Je crois que le coupable de cette vidéo est... cette personne du nom de Sayo, qui n'a pas de fuite meilleure que ça pour ressembler à un détective. Évidemment, détective zombie, comme ça dit. On commence avec le synopsis de l'histoire. C'est l'histoire d'une personne qui va se réveiller dans un endroit rempli de déchets médicaux illégalement déversés. Puis, il va découvrir qu'en fait, il est mort. Qu'en fait, il est devenu un zombie. Celui-ci, il va avoir aucun souvenir de sa vie d'avant. Seulement un bref souvenir du moment de sa mort. Il sait pas qui l'a tué, il se souvient juste de la façon qu'il est mort. Ce zombie, interprété par Choi Jin-hyuk, n'aura donc pas une identité propre, puisqu'il ne se souviendra pas de son passé. Il décidera de vivre dans la forêt, se nourrir d'animaux pour survivre parce qu'il veut pas tuer d'humains puis il peut pas vraiment réintégrer la société. Mais un jour, il va assister au meurtre d'un détective du nom de Mouillon. Il lui donnera, pour je sais quelle raison, la clé de son agent. Puis avec cette opportunité, notre zombie va essayer de réintégrer la société en se faisant passer pour le détective Mouillon. Dans un accident avec son boulot, notre principal féminin du nom de Sojin, interprété par Park Joo-yeon, va quitter sa job de rédactrice pour une émission de télévision traitant d'événements d'actualité, mais elle est plus en mode corset, genre des sujets plus précis, genre je sais pas, quelqu'un qui fait la drogue ou whatever. Puis elle va décider de laisser sa job suite à un accident qui est arrivé par rapport à ses actions. Puis elle va se retrouver par hasard à travailler comme assistance à temps partiel, bien évidemment, dans l'agence du détective pour payer sa dette qu'elle aura envers lui, puisqu'elle l'a physiquement blessé, donc il faut qu'elle repaye les dommages collatéraux. Et la charge était tellement chère donnée. Ok, comme, je vais travailler pour toi, parce qu'elle a pas le cash. Donc ensemble, notre zombie se faisant appeler Mouillon et Soji, résolveront des mystères de disparition arrivant dans Gangnam, la ville où se passe ce drama. Bien évidemment, faut bien s'en douter, un jour, Sunji va finir par découvrir qu'en vérité, Mouillon est un zombie et qu'il a perdu sa mémoire. Donc, bien évidemment, au début, elle va être effrayée parce que je veux dire, tu rencontres un zombie, t'es comme Wouah! Comme ça, là. Donc, elle va décider de l'aider à retrouver la mémoire et par la même occasion, elle va découvrir qu'en fait étroitement lié à une de ses affaires précédentes. Honnêtement, au début, quand j'ai commencé ce drama-là, c'est le genre de drama que j'ai commencé avec l'état d'esprit de il va pas nécessairement valoir une mine d'or et j'ai juste écouté pour me divertir parce que aussi que ça avait l'air drôle. Puis que genre je filais pour écouter quelque chose de même, genre en mode juste détente, etc. Ça arrive. J'avais pas tort pour ce point. Je me suis tapé des barres, c'était incroyable. Mais je me suis vraiment vite rendu compte que, en fait, l'intrigue, comme j'ai dit, les synopsis, a pas de l'air incroyable. Sauf que je me suis très très vite rendu compte que l'intrigue était beaucoup plus intéressante que à ce que je m'attendais. Mais tellement plus. Donc au final, genre, j'avais commencé le drama juste pour m'amuser et rire. J'ai juste fini par être à fond dans l'histoire et essayer de relier les points ensemble de l'énigme et de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui est arrivé. Un point que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré de ce drama, c'est les milliards de références à d'autres dramas qu'il y avait durant ça. Genre vraiment, un de mes plus grands fun, pendant que j'écoutais ça, c'est vraiment de devenir en mode « Ah, ça, c'est une référence à tel drama, ça, c'est à tel drama, à tel film. » C'était tellement de millions de références que je m'amusais vraiment juste à dire « Oh, ça c'est une référence à Boys Over Flowers! » Ou genre « Ah, c'est une référence à The Last Empress » puis il y en avait tellement bien d'autres, je vais pas toutes les dire. Fait que, tu sais, c'était vraiment mon petit plaisir à chaque épisode d'identifier toutes les références. Aussi, on a eu droit à un petit caméo qui fait plaisir. Le groupe de Ace, on dit pas non, ça fait vraiment plaisir de voir. Ah oui, une chose que, j'ai vraiment eu cette réflexion en regardant le drama, etc. J'ai jamais fait regarder, écouter, c'est que je me disais, c'est fou à quel point notre zombie Mouillon, il cherche à retrouver son identité et redevenir humain. Quand que plus il avance dans ses enquêtes, pas nécessairement les enquêtes directement liées à lui, mais des enquêtes en général, tu te dis que, en vérité, même si c'est un zombie, c'est pas vraiment lui le monstre. C'est tous ces humains
que, genre, il y a vraiment beaucoup d'humains qui ressemblent à des monstres, qui agissent comme des monstres comparé à lui, malgré le fait qu'il soit un zombie. Et que malgré le fait qu'il soit pas humain, il est beaucoup plus humain que bien d'autres personnes de la société. Genre, c'est vraiment... C'est une réflexion, tu sais, je me suis dit... Tu sais, quand je me repense à cette réflexion, je me dis... Oui, ben c'est un peu simple comme réflexion, mais je sais pas, on dirait que ça m'a marqué le fait que, genre, à quel point il cherchait à devenir humain. Tu sais, malgré le fait qu'il voyait plein d'humains être des véritables monstres. Bref, c'était mon avis sur Détective Zombie. Drama que je conseille fortement, que pour son intrigue, son humour, ses caméos, ses références, bien évidemment. C'était Sayo. Que dis-je? C'était Détective Sayo. À une prochaine!